Genèse chapitre 1. La parole de Dieu déclare dans le livre de Genèse chapitre 1, du premier verset jusqu'au verset 7, il est écrit: Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Wow. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et qu'est-ce que tu as fait? Dieu dit que la lumière soit. Après, Et la lumière fut. le verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne. Qu'est-ce qu'il a fait? Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Verset 5. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir. Et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Wow. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Merci. Le verset 31. Le verset 31. Au verset 31, la parole de Dieu déclare: Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Après quoi? Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ainsi il y eut quoi? Un soir. Pourquoi ça commence par les soirs, maman? Au lieu que ça commence par les matins, ça commence par les soirs. Ton soir annonce quelque chose. Alléluia. Lorsque tu traverses des combats, des situations horribles et terribles, c'est le soir. Amen. Cela annonce ton matin. Alléluia. Reprends le verset 31, maman. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 2. Genèse chapitre 2, du verset 1 au verset 2, il est écrit: Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Le verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Il a arrêté au 7e jour son travail Qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et c'est par là qu'il va se reposer. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus notre Seigneur? Ce soir, je bénis notre Dieu, cher ami dans le Seigneur. Comme je disais à quelqu'un, il m'a posé la question, c'était vers 6 heures du matin, par rapport à sa situation, sa vie. Je dis, nous devons savoir que l'Église est un monde qui est spirituel. À l'Église, on ne peut pas juste marcher avec les sentiments, les émotions. Même lorsque quelque chose te semble difficile, à la fin, tu dois rentrer dans la spiritualité pour comprendre. Ce que j'ai vu, ce que j'entends, est-ce que c'est physique ou spirituel? Alléluia. Amen. Aussi longtemps que nous aurons du mal à comprendre, bien aimé, lorsqu'on se retrouve enseigné, à cette heure, la prière, l'adoration, tout ce que nous sommes en train de faire en ce moment, surtout pendant que nous sommes en train d'écouter la parole, c'est pour créer les miracles. Mettons du sérieux lorsque nous nous retrouvons dans la maison du Seigneur. Les gens qui sont dans les pratiques occultes savent ce qu'on appelle la spiritualité. Mais nous, l'Église, nous descendons parfois. Et voilà pourquoi, lorsque nous nous réunissons dans nos lieux de culte, nous sortons comme des hommes alors que c'est intention. Et ce soir, je dis merci à Dieu pour la présence de certaines personnes, peut-être par la grâce de Dieu. Je citerai les noms après ces messages. Que Dieu bénisse votre présence ici dans la maison du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus notre Seigneur? Nous sommes en train de parler d'un thème qui est sur ce tableau, les verbes de Dieu. On a commencé à débattre ce thème depuis le mercredi. Le Seigneur m'a mis à cœur, Christian, tu ne passes pas les cultes à plein sel. Chaque vendredi, vous le savez, je suis à plein sel. Mais l'Esprit m'a dit, Christian, tu dois passer le culte ici à Kanda. J'étais en prière, cher ami, j'ai reçu beaucoup de choses. Et j'ai eu le temps de parler avec beaucoup de personnes au téléphone par rapport à toutes les situations que l'Église traverse. Nous sommes au bon endroit et nous sommes une bonne Église. Dieu a des choses à faire avant de clôturer cette année 2026. Amen. Amen. Pourquoi nous parlons dans notre thème Dieu, le Verbe de Dieu? Nous sommes en train de voir parce que les dieux que nous prions aujourd'hui,
nous élevons ce Dieu, nous chantons, il est assis sur son trône. Pourquoi? Parce que Dieu, bien-aimé, n'a pas cloué les bras, mais Dieu, lorsqu'il est sorti de l'éternité, la première chose qu'il a eu à cœur à réaliser, c'était la création. Suis-moi très bien, je pense que ça va passer sur YouTube. La Bible parle ici, dans Genèse chapitre 1, au commencement. Et c'est le début de quelqu'un ce soir. Peu importe la manière dont l'ennemi a voulu perturber ta vie, perturber ta santé, ta vie, mais ce soir, c'est un nouveau départ. Et le Seigneur me dit, au travers des 5 actes, aujourd'hui c'est le 19. Je t'envoie pour aller lire le chapitre, bien-aimé, du psaume chapitre 19, c'est un psaume de témoignage. Après ce culte, je dis à chacun, chacune, avant minuit, quand tu seras chez toi à la maison, même quand tu auras du mal à te mettre à genoux pour prier, quand tu vas t'apprêter pour monter sur les lits, tu prends le psaume chapitre 19. Je cours avec les temps. Et j'aime ce psaume. Je suis en train de vous dévoiler les secrets. La Bible dit dans le psaume chapitre 19, le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en essuie un autre jour et la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ça veut dire quoi? La nuit, le problème, c'est pour te donner la connaissance. Comment tu vas te comporter. Même lorsque tu vois ton frère, ta soeur, la manière dont elle se comporte, et quand tu vois un danger, la soeur, le frère qui venait à l'église, la vie commence à s'éteindre. Par là, c'est pour t'enseigner. Et ce soir, je sais que Dieu va te faire du bien. La Bible dit ici au commencement, qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit Dieu créa. Nous sommes en train de voir ce Dieu. Aujourd'hui, nous l'honorons, nous les glorifions, nous l'exaltons, ce qu'il a à faire. Quelqu'un m'a posé la question, papa, pourquoi tu parles? Le verbe de Dieu. Et lorsque nous parlons, comme je commençais depuis le mercredi, le verbe, quand nous parlons de verbe, cher ami, le verbe exprime généralement une action, un être et encore une modification. Je ne serai pas en mesure de tout parler ce soir, mais je pense que tout le monde connaît. Et n'oublions pas, bien aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons de verbe, en réalité, nous parlons de verbe de Dieu, nous parlons de ses actions, de ce qu'il fait et non seulement de ce qu'il est. Alléluia. Amen. La Bible dit au commencement, Dieu créa. Dieu a conjugué les verbes, plusieurs verbes. Voilà pourquoi, notre terme, nous parlons pas juste un seul verbe, mais le verbe, plusieurs verbes de Dieu. Le premier verbe ici que Dieu a conjugué lors de la création, c'est le verbe créer. Dieu créa. Nous voyons, c'est le verbe créer. Au commencement, Dieu créa. Bien-aimé en Christ, toute personne, quand on déclare le psaume chapitre 82, le Saint-Esprit, la Bible parle. Dieu dit, j'avais déjà dit, vous êtes des dieux. Et ce soir, je viens, bien-aimé dans le Seigneur, chercher à briser en toi cet équivoque, où tu te sens toujours petit, tu te sens toujours humilié. Mais Dieu m'a dit ce soir, vous savez, dans notre culte, chaque vendredi, les papiers sont là, les programmes, nous parlons chaque vendredi, c'est la prière de la délivrance. La délivrance, cher ami, ce n'est pas juste chasser les démons. Voilà pourquoi nous entrons dans un combat, mais nous avons du mal à sortir avec la victoire. C'est parce que nous ne connaissons pas les principes du combat spirituel. La chose à comprendre ce soir, bien aimé, lorsque David s'est engagé pour aller combattre David, autant pour moi Goliath, c'est parce qu'il connaissait d'abord son identité. Il a dit au roi, j'irai. Pourquoi quand j'étais en poussée, plusieurs fois j'ai vu des animaux sauvages comme le lion, comme l'ours, qui pouvaient venir juste pour chercher à dévorer, à détruire, à tuer mes brebis. Je savais comment courir derrière eux. Quelqu'un me comprend, maman? Que Dieu vous bénisse. Avant de combattre ton adversaire, cher ami, la meilleure chose à faire, c'est d'abord connaître comment il est. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'irai. Lorsqu'il a vu Goliath, la Bible dit, il a dit, l'Éternel des armées. Pourquoi? Il connaissait son identité. Et ce soir, j'aimerais vous parler de tout mon cœur. La première chose ce soir, quels que soient les cancers, la maladie, la stérilité, les choses qui tuent les autres ne pourront jamais te tuer parce que Dieu veut te révéler ta vraie identité. Alléluia. Parce que Dieu parle à quelqu'un. La Bible dit Dieu créa. C'est que je suis en train de parler, je commence un peu par là pour que nous puissions aider les gens qui vont nous suivre de loin, bien aimés de comprendre. Le premier verbe de Dieu, c'est le verbe créer.
Je disais, toute personne créée à l'image de Dieu, à sa ressemblance, doit aussi apprendre à créer. Le psaume 82, il a dit, j'avais dit. Donc c'est quelque chose qui a été déjà dit depuis longtemps, que vous êtes des dieux. Mais le verset qui me dérange, il a dit quoi? Cependant nous mourons comme des princes quelconques. Pourquoi nous mourons? C'est parce que nous oublions notre identité. Reconnais, cher ami, dans le Seigneur, ta vraie identité ce soir. Et quand je parle ici, quelqu'un me dit, prophète, il faut que tu parles de moi. Je le fais entrer, il dit ceci, c'est qui? C'est le fils prodigue. Il est sorti de la maison de son père avec beaucoup de biens, avec de l'argent. La Bible dit plus tard, l'endroit, l'environnement où il se trouvait, il ne pouvait pas, il a dissipé tous ses biens. Mais comment cet enfant a retrouvé la vie après avoir tout perdu? C'est parce qu'il a compris que je suis le fils de quelqu'un. Il a compris son identité. Pourquoi? Il avait du mal, après avoir tout dissipé, gaspillé son argent, il a commencé à servir les étrangers. Il va se retrouver dans des endroits, dans des situations qu'il ne pouvait même pas accepter dans la maison de son père. Il a commencé à servir les étrangers. Les étrangers ont dit, tu ne peux pas rester ici en ville. Va dans le fin fond pour aller garder le troupeau. Il est allé, mais un jour il va s'arrêter dans la maison de mon père. Bien aimé, quand les gens te font du mal, lorsque les gens de l'église, je voudrais te dire, tu as une maison. Et la maison dont je te parle, c'est la maison du Seigneur. Voilà pourquoi David a dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, pas dans les réunions, parce que je suis roi, parce que je suis élevé, mais quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. À ce soir, je déclare que ta présence dans la maison de Dieu, que le Seigneur change ta situation au nom de Jésus. Il dit encore dans le psaume, le bonheur et la grâce m'accompagneront et j'habiterai où? Au palais? Non. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Cher ami, que personne ne te sépare d'être dans la présence du Seigneur. Ce n'est pas l'argent de transport. Ce n'est pas bien, même si tu reçois quelqu'un, tu sais que c'est l'heure du culte. Cher ami, je te remercie. Mais là où je suis là, je vais à la rencontre de mon Dieu. Et ce soir, je déclare que les avantages cachés derrière la présence de Dieu dans sa maison te soient favorables au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut acclamer Jésus notre Seigneur. Alors ce soir, si nous sommes des dieux, nous pouvons aussi créer. Il a dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Non seulement lui, nous aussi nous sommes des dieux. Je cite encore ce que je ressens. Je vois un bébé dans la salle, qu'on est en train de l'habiller, mais la manière dont on habille l'enfant, c'est comme si ce n'est pas un bébé, mais je vois quelqu'un en train de grandir. Je me rappelle, pasteur, je suis en train de voir l'image là, c'est comme les enfants, aujourd'hui la technologie, la science, qui font souvent l'intelligence artificielle. Les enfants qui chantent, les bébés un peu bien côtelés, le corps tout ça en train de chanter, je vois. Mais dans mon esprit, le Seigneur dit, ce n'est pas un enfant. Et la sœur Christiane, après le culte, qu'elle te voie, je reçois un message. Il y a une maman qui est venue te donner un message aussi. Après le culte, tu restes. Tu as compris, maman? C'est que nous sommes en train de parler, écoutez-moi, juste ces quelques minutes. Je dis quoi? Toute personne créée à l'image de Dieu, à sa ressemblance, doit aussi apprendre à créer. Amen. Et la création ici, c'est le domaine de la pensée. Dieu, avant de créer Mama Zita, qu'est-ce qu'il a fait? Avant de créer, Dieu a d'abord pensé. Suivez ces messages dans la tranquillité. Je dis la création, c'est le domaine de la pensée. Celui qui a créé ce micro n'a pas juste directement créé le micro, c'était d'abord la pensée. Que je vais créer un micro sans fil. Parce qu'autrefois, il y avait des micros avec le fil. Mais la personne a pensé, mais non, on ne peut pas toujours travailler avec le fil. Il faut que nous puissions avoir, il faut que j'arrive à avoir une autre méthode à créer un micro sans fil. Celui qui a créé ce ami dans le Seigneur, comme je disais ici, cette fleur n'a pas juste commencé à créer. Mais dans sa pensée, dans son idée, la réflexion c'était de faire le mélange de plusieurs. Amen. Une sorte de fleurs de couleur rouge, de couleur blanche, de couleur verte, tout cela pour donner la beauté. Chers amis, je vous amène dans ce livre, la création, parce que Dieu veut commencer quelque chose. Pour créer, comme je disais, c'est dans le domaine d'abord de la pensée. Et là où tu es là, quelles sont les pensées que tu as?
On vient à l'église avec les pensées bien-aimées qui ne cadrent pas, qui ne conforment pas avec la pensée de Dieu. Vous êtes des dieux. Tu es Dieu. Tu es un Dieu, tu peux aussi créer. Mais comment créer? Tout par-delà de la pensée. J'ai mentionné, j'ai énuméré quelques pensées ici pour aller plus vite. Qu'est-ce que tu as là où tu es bien-aimé comme pensée? Lorsque tu sors de ton travail, lorsque tu quittes ta maison, tu dis que je vais à l'église. Quelle est la pensée que tu as? Il y a encore une femme qui me dit, prophète, parle de moi. J'avais reçu mon miracle. Après avoir échoué entre les mains de plusieurs médecins, c'est la femme à la perte de sang parce que tout le monde connaît. Mais comment le miracle bien-aimé s'est introduit dans son corps? Ce n'était pas Jésus, maman Rose qui a guéri cette femme, c'était elle-même la pensée. J'ai échoué. Dans plusieurs cliniques de Libreville, Saint-Palmier, Sombrier, je ne sais pas, partout je suis passé, même des grands hôpitaux, ça n'a pas marché. Mais la manière dont on me parle de ce Jésus, de cette église, l'Assemblée Jésus-Christ Seigneur, personne n'arrêtera ma foi. Lorsque je mettais mes pieds dans cette église, lorsque j'entendais la parole de Dieu, même si les prophètes ne me reçoivent pas, même s'il y a quelqu'un qui cherche à me faire du mal, je n'ai pas honte par rapport à ma citation. Elle était impure, mais elle a oublié son impureté en disant j'oublie. L'impureté c'était la honte, totale. Mais elle a mis sa honte à côté, elle a mis bien-aimé ses défauts à côté, elle n'a pas cherché bien-aimé à se laisser sa vie avec les pensées, c'est toujours comme ça. Non, cher ami, je viens vous changer s'il vous plaît. C'était d'abord la pensée. Vous savez que vous êtes une bonne église. Je vous le dis la vérité. Ce n'est pas un avancement. C'était d'abord la pensée. Que si j'arrive à toucher le pont de la robe de ce monsieur par rapport à ma situation, forcément, certainement, même s'il ne fait rien, même s'il ne me pose pas de main, mais si moi j'arrive à toucher le pont de sa robe, je pose la question, mon fils Boris, tu as quoi? Tu auras quoi quand tu vas toucher? Je serai guéri. Alors que personne, nulle part. Amen. C'était écrit que si tu arrives à toucher, vous savez, voilà pourquoi je dis l'église est spirituelle. Mais quand tu viens à l'église, tu sens que tes pensées en train de tergiverser. On a dit quoi? On a dit quoi? Non. Tu t'es déjà passé à côté. Le culte, c'est la concentration. Je ne vois plus celle ou celui qui marchait avec moi. Tout à l'heure, on était ensemble. Avant le culte, on a parlé. Avant le culte, on s'est tapoté. Avant le culte, on a rié ensemble. Mais quand la personne touche le micro pour faire la modération, l'autre est en train de chanter pour la gloire du Seigneur, l'autre est en train de prêcher ici, j'oublie le nom de la personne, je lève le nom de Jésus, et c'est par là que le miracle commence. Qui fait la modération? C'est elle. Qui chante là-bas? Je la connais. Tu es déjà passé à côté. Je mets mon Dieu en défi. Si tu as les conseils, va faire le diagnostic, apporte-moi les résultats. Combien tu as guéri? Je mets ça dans mon téléphone, parfois les temps ne me permettent pas. Je voulais enlever une maman dans un groupe à plein ciel. Elle dit, papa, je ne peux pas, tu ne peux pas le faire. C'est là où Dieu m'a guéri. Papa, il y a beaucoup de choses que Dieu fait dans ma vie, mais je cache. Parce que je sais qu'il y a des gens, on est mal entouré. Je dis, ça c'est vrai. Mais je cache ma guérison. Papa, laisse-moi travailler là. Je dis, maman, ce n'est pas pour t'enlever, mais pour te mettre quelque part. Je dis, papa, je ferme la parenthèse. Je ne peux pas chercher à parler de son nom. Ce que je suis en train de parler, bien aimé, nous pouvons aussi créer. La création, c'est notre monde. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont devenus riches. Quelqu'un bien aimé dans les Seigneur, lorsque tu regardes même sa santé, la personne n'a pas la bonne forme. Je cherche à comprendre qui est Bill Gates, un sataniste. Mais le jour où je vis cet homme sur les réseaux sociaux, maman, c'est un petit bonhomme. Il n'a même pas d'essence. Lorsque tu regardes son corps, il n'y a rien à apprécier. Mais cet homme est créateur. Il a cet esprit de créer. Pourquoi l'église, on est faible? Parce qu'on ne crée pas. Tu peux créer ton mariage. Tu peux créer ta santé. Tu peux créer bien ton bonheur. Tu peux créer bien l'impossible devenir possible. C'est possible. Mais tout part de là, c'est d'abord la pensée. Et c'est là où le diable a pris beaucoup de gens. Les pensées sont tergiversées. Je pose la question. Qu'est-ce que tu as là où tu es comme pensée?
La pensée de quoi? Si nous sommes des tués, je parlais ici, suis-moi très bien. C'est un point important. Un tué ne critique pas. Un tué bien-aimé ne calomnie pas. Un Dieu peut se mettre en colère, mais après quoi? Il va descendre. Il a châtié l'humanité par le déluge. Mais après le déluge, il y a eu quoi? L'arc-en-ciel. Je pardonne. Pourquoi les miracles devenus difficiles dans nos églises? C'était pendant mon anniversaire ici, un pasteur dit, mais pourquoi prophète, tu dois te mettre à genoux? Je ne te connais pas petit. J'étais ici. C'était les docteurs qui disaient, papa, tu ne peux pas le faire. Te mettre à genoux, il faut le faire devant un peuple qui a la connaissance, qui connaît la valeur de la chose. Devant ce peuple que je vois là, papa, tu as mal fait. Il me l'a dit. Parfois, on se comporte bien-aimé, faible, ce n'est pas parce que bien-aimé pour faire plaisir aux gens. Parce que je ne connais pas, moi, Christian, la valeur d'une âme. Je ne connais pas. Autrefois, je pouvais critiquer à la radio, les pasteurs bien-aimés, il est bon qu'il fait ceci. Mais j'ai compris quelque part, je l'ai toujours dit et je ne cesserai jamais de le dire. Maman Zita, quelque part, ce ne sont pas les pasteurs, c'est les comportements. Beaucoup de pasteurs, je vous dis, même sont dans la loge aujourd'hui. Pourquoi? À cause du comportement du peuple. Entre les peuples et les hommes de Dieu, tout est mieux. Mais comment tu dois recevoir un miracle? Une fois, on m'a posé la question à l'époque, c'était 2012, je pense. La télévision m'a posé la question, mais pourquoi on attend, il y a des miracles? Je dis les miracles, le secret, c'est parce que c'est l'état de mon cœur. Lorsque tu as une église, un pasteur qui te porte à cœur, comme les pensées que j'ai balancées, la personne la plus importante dans ta vie, ce n'est pas celui qui t'invite au restaurant pour aller manger, Dieu, on va se retrouver. Ce n'est pas la personne, permettez-moi de vous le dire, qui te fait l'amour. Mais la personne la plus importante dans ta vie, c'est la personne qui prie pour toi. Seigneur, là où elle est, gardez-la. Là où il est, Seigneur, pense à lui. C'est celle-là que tu dois garder dans ta vie. Est-ce que je parle bien ce soir? On peut acclamer Jésus notre Seigneur. Le premier verbe de tuer, c'était quoi? Le verbe créer. Alors, comme j'insiste encore, pour créer, c'est d'abord la pensée. Quelle est la pensée que tu as? La femme a la perte de sang. La laissé, ça a échoué dehors. Si j'ai échoué dehors, mais là, si j'arrive à toucher, madame, c'est écrit où? Que si tu arrives à toucher le compte à robe, tu seras. Non. Bien aimé, elle a provoqué son miracle elle-même. Une fois, une maman qui est en France, Bibiche, je ne peux pas oublier son nom. Parce qu'en plein culte, c'était 2007 ou comme ça. La femme, la bien-aimée, elle a dépensé l'argent. Elle était conseillère. Elle a eu la nationalité ici, mais elle avait des problèmes pour avoir son passeport et pour le voyage. Tellement dérangé. J'avais reçu un homme de Dieu, maman Cathy, qui était venue d'ailleurs. Elle a dit, maman, aussi longtemps que tu restes sur la chaise là, sans rien faire, tu ne bouges pas, tu n'auras pas. Ton vrai besoin, il faut que tu arrives à connaître, à donner la valeur à cet homme qui est là. La femme est tombée sur place. Elle prend son pagne. Elle est venue essuyer mes chaussures. Elle a commencé à essuyer mes chaussures en pleurant pendant tout le temps du culte. Les pasteurs invités, maman Rebecca, ma fille, il a dit, laissez cette femme, elle sait. Alors que le Saint-Esprit lui avait parlé que tu viens à l'église avec l'esprit d'orgueil. Tu n'entres pas seul. Quand tu prends le chemin, tu pleures. Mais dès que tu as franchi la porte de l'église, l'orgueil aussi rentre avec toi. Reste à ta place. N'acclame pas. Fais ceci. S'il faut que tu donnes ton offrande, tu pars. Et c'était ça. Le jour où Bibiche a compris cela. Maman, quelques jours plus tard, j'ai reçu Bibiche chez moi à la maison à 9h du matin. Papa, je suis venu de Bousser. Une belle femme, potélée. Tu regardes la tête et tu dis, waouh, c'est une femme. Potélée. Elle a commencé à dire, maman, il n'y a pas l'air de dire, je veux faire. Elle a rangé même le mur de ma maison, là où j'habitais à Placelle, jusqu'au carrefour là, à la montée. Elle a commencé à essuyer les murs, tous les vitres. Bibiche a commencé à prendre mes habits. Bibiche a commencé à faire la vaisselle. Bibiche a commencé, du coup, papa, au CEDOC. On l'appelait pour aller prendre son passeport. Quelques mois plus tard, Bibiche monte dans l'avion
Aujourd'hui, Bibiche n'est plus avec nous. Au revoir. Même s'il ne me connaît pas, mais moi, j'ai gardé le témoignage. Crée ce soir ton miracle. L'impossible ne doit pas rester toujours possible. Mais pour créer, c'est d'abord la pensée. On vient à l'église avec les pensées tordues. La parole est prêcheuse, tu n'es pas là. Parfois, Dieu peut te parler juste au travers d'un cantique. Tu es tout puissant, comme mon cœur considérait tout l'univers créé par ton pouvoir. Seigneur, tout l'univers, c'est toi. Les sons, c'est toi. Les femmes, c'est toi. Les enfants, c'est toi. De tout mon être, alors s'élève un chant. Tu es tout puissant, que tu es grand. Seigneur, tu es grand devant ma maladie. Seigneur, tu es grand devant la pauvreté. Seigneur, tu es grand, Seigneur, face à ces problèmes qui me dérangent. Je te proclame Dieu. Et tu sortiras de ces cultes comme ça? Non. Satan vous a laissé avec les pensées tordues. Le fils prodigue, lorsqu'il s'est retrouvé dans la précarité, pour changer la dimension de son état, il a dit, voici comment à l'étranger je suis en train de manger. Pendant que dans la maison, il y a papa Nangaï, dans la maison de mon père, ceux qui travaillent ont du pain à manger le matin à 12h le soir. Et tu dois accepter de rester dans cette situation. Il y a des choses, papa, il faut que tu refuses. Moïse est devenu grand, il a refusé. La foi, ce n'est pas juste je reçois. La foi aussi, c'est rejeter. La foi aussi, c'est refuser. À ce soir, c'est que tu refuses. Et quand, bien aimé, avec l'identité de Dieu, cela va se faire dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, il dit en lui-même, je me lèverai, j'irai. Vers qui? Vers mon Père. Et tu verras quoi? Je lui dirai, papa, je péchais contre le ciel et contre toi. La décision prise, 2 jours, 3 jours, depuis une bébé, à pied, il a commencé à marcher. Il arrive à Mayouba, il arrive tous ces chemins, dès qu'il arrive devant la maison de son père. Le père a vu de loin, il a perçu, celui-là c'est mon fils. Le père a commencé à courir. Parce qu'il a fait sa part. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, fais ta part. Reconnais que tu es le fils du Très-Haut. Lorsqu'on discute de maman, on attend souvent, papa il faut appeler les chats par son nom. Mais bien aimé, ce soir, bien aimé, je dis aussi, je t'appelle par ton nom. Tu n'es pas Sita, tu n'es pas Rose, tu n'es pas Barabara, mais tu es Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es un Dieu. Reconnais ta place ce soir. On t'appelle Anse Boris, mais connais ta place que tu es un Dieu. Est-ce que je parle au Dieu ce soir? La chose à faire, c'est d'abord, ça commence par la pensée. Qu'est-ce que tu as comme pensée ce soir? Que tu es venu chez ce bien-aimé t'asseoir parce que du temps, non, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des discours qui ont besoin de toi, allez voir avec les amis. Mais quand tu as la pensée, je laisse, je paye mon transport, je paye mon taxi, parce que je vais aller à la rencontre de Dieu, tu ne sortiras pas comme tu es là. Un Dieu ne parle pas comme tout le monde. Un Dieu pense toujours bien. Comment on pense? Regardons, bien aimé, sur les réseaux sociaux. Parfois, tu peux devenir prophète juste par la pensée que la personne balance sur les statues. Tu sens ma cake, tu sens qu'il est petit juste par la pensée. Un Dieu ne critique pas. Un Dieu ne peut pas critiquer. Un Dieu peut pleurer. Mais un moment, après avoir essuyé les larmes, je relève la tête. Tu dis que je suis encore vivant. Je vais vous parler ce soir, pasteur de la reconnaissance. J'ai compris que c'est un grand message. Pendant que toi tu te plains pour ta santé, il y a quelque part, il y a une vie qui s'éteint. Mais pendant que tu es vivant, tu dois dire merci à Dieu. Alléluia. Dans la vie quotidienne, parfois, la bien-aimée, tu as laissé 4 cuillères du riz, juste avec la sauce. Il y a quelque part, il y a quelqu'un qui est en train de demander même une cuillère dans sa bouche. Pendant que toi tu dis, Seigneur, je vais construire pour toi ma maison, mais d'abord n'avance pas. Quelque part, il y a quelqu'un quelque part qui est en train de creuser la tombe.
Toi, tu construis pour élever le mur. Un niveau, 2 niveaux. Mais il y a d'autres qui sont en train de creuser la tombe. Je pleurais dans ma chambre. Sois reconnaissant. Et surtout d'avoir une bonne église. Je vous le dis comme celle-ci. Il y a pasteur et pasteur. Jésus. Alléluia. Tout commence par la pensée. Je cours avec le temps. Pour ton lendemain, quelle est la pensée que tu as? Qu'est-ce que tu penses? Où tu regardes? Dans la relation, là où tu vis, il y a des choses qui ne marchent pas. Tu regardes, parfois tu n'habites pas chez toi. Tu es derrière quelqu'un. Mais tu dois avoir la bonne pensée. Ce soir, en retournant chez toi à la maison, même si c'est, je ne sais pas, bien aimé, sur les cartons, même si je ne sais pas où tu dors au sol, sur les tapis, tu dors bien aimé sur, je ne sais pas, un fauteuil qui est déjà gaspillé, dès que tu arrives, tu mets la cervelle, tu passes par là. Bien aimé, tu mets la tête, mais déclare. Et aussi la beauté. Ça ne finira pas ainsi. Lorsque tu regardes tes bien-aimés dans ta relation, le combat, c'est à toi de créer. Je ne vois pas mon mari, je ne vois pas ma femme comme le son le voit, mais je crois que mon Dieu peut faire quelque chose. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce soir? Lorsque les gens te jugent, parle, je ne vois pas mon ventre comme le son voit, mais je vois un bébé miracle. Alléluia. Dieu est un Dieu. Pense bien. J'ai parlé ici comme quelqu'un qui a écrit son livre. Celui qui pense juste peut tout. C'est quand tu commences à bien penser. Qu'est-ce que tu penses? Un Dieu ne peut pas penser à mal. Maman Bara, si Dieu pouvait penser comme le son, pense à nous. Je pense qu'on devait déjà aller dans la tombe. Mon autre doit chanter. Lorsque l'homme qui ne voit pas le cœur a été critiqué, mais Dieu qui voit le cœur, il compatit. C'est vrai. Un Dieu ne peut pas penser comme tout le monde. Un Dieu ne peut pas saturer ses oreilles dans tout ce que les gens disent. Abara est ceci. Mais moi, en tant que Dieu, je sais que non, je peux changer. Voilà pourquoi je retourne. La Bible dit, lors de la création, la terre était informe vide. Bien aimé dans le Seigneur, informe vide, mais Dieu a dit non, ça ne peut pas s'arrêter par là. Il y a des citations qui sont informes vides, mais c'est à toi, Dieu, il t'a donné le Saint-Esprit. Créer à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, tu vas créer. Tu peux créer ton environnement, tu peux créer tout par là, c'est d'abord la pensée. Et bien aimé, est-ce que tu as des bonnes pensées pour ton lendemain, pour ton avenir? Qui seras-tu demain? Est-ce que tu penses? Tu arrives à la maison, tu regardes les enfants, et Seigneur, je vais encore faire comment? On dort avec les pensées négatives. Mais ce soir, je vais dire à quelqu'un, faites attention, commence à bien penser. Je sais que c'est difficile, mais pense comme Dieu. Oh, j'aime ça, l'ingala, maman. Nakati a boitu. Alalaka lokola mutu. Balamuse lokola mutu. Atelema lokola mutu. Mais pour le banamai, aloba lokola zabe. Je peux traduire en français. Dans la barque, il dormait comme un homme. On est venu, Florent, les réveiller. Pourquoi tu dors? Tu ne t'inquiètes pas. Pourquoi? Parce que l'eau commence à rentrer dans la barque. Il s'est réveillé comme un homme. Mais pour s'adresser au vent, à la tempête, il a pris son identité comme Dieu. Le vent et la mer, tes amours. La Bible dit il y a un calme. Est-ce que tu peux parler? Tu ne parlais pas. Vous savez combien de combats que nous avons ici? Mon papa m'a dit question. Bâtir une église dans une terre qui est compliquée, comme la commune d'Akanda, je ne connais pas, mais le Seigneur m'a parlé, il y a des pratiques occultes. La terre a été déjà empoisonnée. Vous pensez que ce serait facile? Ce n'est pas du tout facile. Est-ce que je peux dire quelque chose? La semaine prochaine, j'ouvre une parenthèse. Suis-moi très bien, ça va passer sur YouTube. Merci Jésus. Dans l'histoire de Joseph, lorsqu'il est entré chez Pharaon pour interpréter les rêves de Pharaon, il y avait quoi? 7 ans de l'abondance et 7 ans, merci, la sécheresse. Est-ce que vous savez ce parcours? Pour aller expliquer, interpréter les 7 ans de l'abondance et les 7 ans de la sécheresse, vous savez ce qui est arrivé dans sa vie? Il s'est retrouvé chez Potiphar, c'était l'abondance.
Alors, il ne pouvait pas aller expliquer au pharaon les 7 ans d'abondance et non expliquer les 7 ans la sécheresse. Alors, pour tout expliquer, parce que chez Potiphar, il vivait dans l'abondance. Mais pour la sécheresse, il a fallu qu'il entre en prison. Ah, je ne sais pas si quelqu'un a compris. Ce que tu n'as pas vécu, tu ne peux pas aussi l'expliquer. Si tu ne connais pas la douleur périmée, comment on fait les enfants, tu ne sauras pas. Si tu ne connais pas les insultes, les combats, les relations, tu ne pourras jamais l'expliquer. Il a fallu qu'il quitte la maison d'abondance, qui est la maison de Potiphar, pour traverser où c'est aller en prison, où maintenant c'est la sécheresse. Et quand il est sorti de là, il se retrouve en face des parents pour expliquer. Il connaissait les 7 comme l'abondance et la sécheresse. Pharaon, les gars, a dit quoi? Mais il a dit à Pharaon, cherche quelqu'un pour l'établir. Pharaon dit non, c'est toi. Mais pourquoi c'était lui? Parce qu'il a vécu l'abondance dans la maison de Potiphar. Un moment, c'était la sécheresse. Toi, tu n'as jamais vécu cela. Tu vas te demander quoi? Quand on parlera, on écrira un livre pour Akanda. On écrira lorsqu'on a commencé. Voici l'abondance qui était là. Un moment, le diable a commencé à prendre le cœur, le fils, après, on est passé par là. Je déclare, quand il y aura l'abondance, nous saurons comment expliquer aussi les temps de la sécheresse. Alors, ce que tu vis actuellement, un homme de Dieu a prêché la prison de Pharaon. Pour lui, c'était quoi la réclamation? Je disais à ma fille Flora, toute prison n'est pas toujours les réclamations. Sinon, Joseph, si tu vas directement au palais, qui va t'introduire là-bas? Les croisements, la personne qui lui a fait entrer chez Potiphar, c'était quelqu'un en prison. Dans ta prison, ouvre les yeux. Ne sois pas seulement bien-aimé, perturbé par les larmes. Non, je pleure, je regarde. Mon papa, Jean Bosco Pidomba disait, il y a parfois quand tu pleures beaucoup, les larmes peuvent empêcher ta perception pour que tu ne vailles pas. Voilà pourquoi quand tu pleures, tu essuies les larmes, mais tu ouvres bien. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Ne reste pas seulement dans les larmes. On peut pleurer parce que les larmes sont thérapeutiques. Quand tu pleures, parfois la douleur se soulage. Après, je regarde. Après, je mets les maquillages. Après, je mets les talons. Après, je fais les pédicures, les manucures. Après, je change un peu la démarche. Alléluia. Alléluia. Lorsque ça ne va pas, je prends un produit à la pharmacie qui peut me donner l'appétit. Pour que ça puisse prendre un peu la forme. Pour que devant, ça puisse un peu changer la forme. Quand je mets les collants, les pantalons comme Maman Zita, après le jambes avec les baskets, ça colle bien. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Mais comment pas bien gloire à nos ennemis qui veulent nous voir toujours maigres? Vous là, je vous appelle. Donnez un peu la forme. Donnez un peu la forme. Dis c'est papa qui nous envoie. Vous ne pouvez pas aimer des belles femmes comme ça, vous voulez rester comme ça. Donnez la forme. Donnez la forme. Tu t'arranges un peu, tu regardes. Toi, tu dors même avec le gommage. Tu dors seulement comme ça là. Tu dors seulement avec les larmes. À compter de il faut changer. Une femme actuelle, quand tu vas au lit, le gommage, demain matin tu rentres, ça enlève un peu le rythme là. Parce que le stress, ça fait vivre, hein? Les cheveux se soulèvent. Et c'est comme ça que les gens veulent te voir. Dis avec moi, le verbe de Dieu. Dis avec moi, Dieu a conjugué. Le premier verbe, c'était quoi? La création. Et quand je parle de la création, c'est les domaines de la pensée. Pense bien. 5 enfants. Maman, il a pris mon riz. Même si c'est les riz à sec. Pichou, mange un peu comme ça. Demain, c'est un jour. Nous, on a commencé à prophétiser sur nos enfants, c'est pas aujourd'hui. L'enfant voit dehors un ami à lui avec un bon téléphone. Il arrive à la maison. Isaac, n'aie pas peur. Dieu va faire. L'enfant dit, papa, j'ai besoin d'un iPhone. Moi-même, d'abord, tant peur, je n'ai jamais utilisé l'iPhone. Mais tu me demandes, oh, iPhone 14. Ah!
Je entre bien sur Google. 800 000, 700 000. Je dis, Seigneur, je vais commencer. Je pousse l'enfant, si tu gagnes ton examen, l'enfant descend directement du bateau. Papa, voici mon bulletin. J'ai gagné. Je dis, Seigneur, je vais faire comment? Je faisais bien aimé un peu ma caisse. 250, je dis, je vais te chercher un Samsung pour te faire plaisir. L'enfant a refusé. Maman, le jour où l'on me dit, papa, je vais t'amener là où il y a une galerie à Petit Paris. Je regarde là-bas, les gars, à 750 000. Je dis, Seigneur, il faut 500, je vais commencer. Maman, les téléphones sonnent. Papa, tu nous appelles depuis hier. Je dis, non, je suis trop occupé. Je suis avec Isa. Ah bon? Quoi? Je dis, c'est son anniversaire et tout ça. Là. Papa, on va faire comment? Maman, 400 000. Si c'est 450 000, du coup, je suis là directement pour récupérer. Les restants, quelqu'un a livré les papas, je vais acheter. L'enfant sort de là. Le Nigérien qui donnait les téléphones à l'enfant, il a dit, on peut tout j'ai chancé. L'orgueil de papa aussi, ça a monté. Donc ça, oui, je suis Amen. Parce que j'ai créé. Apprends à créer. Je dors au sol. Je dis, Seigneur, demain, j'aurai ma maison. Quels que soient les retards, Seigneur, je vais construire. Est-ce que tu le fais? L'enfant, il regardait comme ça, papa, toi, tu voyages, mais papa, quand tu sais voyager, les frissons, tu vas voyager en France. C'est pas moi qui l'ai fait. Maman Gérard, à l'école, à Raponda, à Port-Gentil. La gamine son concours, on a pris c'est le nombre de 6 et 4 ou 5 pour aller au lycée français. L'enfant était là, j'envoyais la prière. Voici la prière que tu vas faire. L'enfant a fait. Pour directement l'enfant sort, lycée français. J'ai crié, j'ai appelé maman, une maman à Port, maman Nathalie. Là où l'enfant est parti, est-ce que je vais payer? Mais papa, tu ne payes pas. Tout. C'est la société. La vie, c'est seul, je pense, qui va prendre soin de ça. Enfant fini. On arrive à TLS. On a donné le visa à l'enfant. Pourquoi? Il faut apprendre à créer. Même si les enfants là, personne ne s'occupe, ce soir commence à déclarer. Toi, tu iras au Maroc. Toi en France. Toi au Sénégal. Toi là, je ne sais pas où tu veux. Toi là, tu vas aller. Bien aimé, crée. Tout part de là. D'abord la pensée. Quelle est la pensée que tu as? Lorsque tu regardes bien aimé, ton placard, ta garde-robe, est-ce que tu peux créer? Un Dieu ne pense pas comme tout le monde. Il dormait comme un homme. On lui a réveillé pendant qu'il dormait à cet endroit-là, l'eau pénétrait à l'intérieur, que nous sommes sur le point de mourir. Il s'est réveillé comme un homme. Mais pour déclarer, il n'a pas déclaré comme un homme. Il y a des citations, chers amis, dans le Seigneur, on peut les changer. C'est pas la création. Je vais pour lire. Pour ton église bien-aimée dans le Seigneur, pour ton église, quelles sont les pensées que tu as pour ton église? Pasteur, suis-moi très bien. C'est là que je vais être un peu sincère. À Kanda, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va changer. Ce n'est pas les gens qui viennent de Placé qui viennent assister ici. Maman Rose est là. Sa soeur Géraldine est là. Je disais, cherche à faire quelque chose pour Placé, même pour ici. On a besoin d'un tapis de pelouse là. Mais comment bien est-ce que tu as la pensée même pour ton église? Tu viens comme ça, bien aimé. Ça, il faut que ça salue, c'est juste l'écran. On nous a dit 400 000 pour arranger l'écran. Il y a quelques personnes, ça c'est le cadeau de quelqu'un. On a pris ce qui était à l'intérieur, on a mené ça ici. Ce que la sœur a mené, on a mis ça là-bas. Pourquoi? Juste pour décorer l'église du Seigneur. Écoutez-moi, passez sous moi. Derrière une élévation, se cache une responsabilité. Derrière toute bénédiction, derrière une guérison, derrière toute élévation, se cache une responsabilité. Donc Dieu peut te guérir pour que tu arrives à prendre soin de ton église. Ah, je peux l'appeler. Jésus avait faim. Papa, il arrive comme ça, il était avec Pierre. Pierre a constaté que Jésus a faim. Il a dit, les gars, viens chez moi à la maison. On ne parlait pas de la femme de Pierre. Mais Jésus arrive chez Pierre, il a trouvé la belle-mère de Pierre. Elle était quoi? Comment? Malade. Mais c'est elle qui va préparer. Jésus a dit, mais moi je suis venu manger le foufou ici, et toi tu es malade. Reçois la guérison. Il a prié, la dame s'est réveillée, elle est allée faire quoi? La cuisine. Derrière une bénédiction, une élévation se cache
une responsabilité. Alléluia. Dieu est censé te bénir, te guérir pour te responsabiliser dans son église. Voilà pourquoi l'église, ce n'est pas un endroit où on croise les bras. La dîme, tu as du mal à donner. L'offrande, tu as du mal à donner. L'église, tu ne fais rien. Il y a un département, un groupe qui a pression de toi, tu ne fais rien. Ne voyez pas les gens comme l'enfant qui est mon fils qui est là-bas à Stéphane. Il est ici, à Kanda. Mais il participe, même pour le loyer de l'église à placer. Ici, on ne paye pas. Bon, on peut peut-être, quand c'est comme ça, chaque fin du mois, faire même les marchés à papa soutient ses enfants, l'église pense à moi, chaque fin du mois, un sac de riz, c'est une bonne chose. Vous croisez les bras. Si c'était un endroit à payer, on devait déjà nous faire sortir. Je vois mon fils quand il vient d'arriver, il a dit papa, on va passer la nuit ici à Kanda. Mais il est à plein ciel. Le loyer de l'église à plein ciel, il participe. Pas 10 000. Mais toi, tu es là assis, tu fais quoi? Est-ce que tu as la bonne pensée pour ton église? Quelles sont, bien-aimés, les pensées que tu as pour ton église, pour ton département? Quelle est la pensée que tu as? Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas tuer bêtement, parce que je pense. Plein seul m'attendait aujourd'hui. Mais papa, je ne laisserai pas. Je parlais ici, même si ça passe, ce n'est pas un problème. Quand je suis à plein ciel, maman Zita, parfois même les 5 000 pour mes unités, je ne demande pas. Mais quand je suis ici à Kanda, la manière dont je suis entré là, je sortirai comme ça. Je gênais jusqu'à quelle heure? À la maison, Franck est là, je dis papa, tu vas boire la purée comme ça, il n'y a rien, je ne dis pas de problème. Je suis arrivé ici, il est là. Je dis, Seigneur, je prie, je vais dire à maman, au pasteur Irma de me chercher les croissants. Je suis arrivé, j'ai trouvé les croissants, plus de 4 croissants. Je dis, maman, je vais manger ça comme ça. Pourquoi papa? Il y a un jour, elle a pensé. Une femme comme ça, toi tu dois critiquer, parler, c'est ce qu'elle fait. Tu peux aussi penser pour ton église. Il y a des choses qu'on ne peut pas tuer bêtement. Pendant que moi je pense, bien aimé, je vais aller prêcher à Kanda. Il faut que l'âme d'Abara soit sauvée. Il faut que l'âme de papa Martial soit sauvée. Mes mamans, mes papas qui sont là. Et moi je vais faire un accident, jamais. À moins que ça soit selon la volonté de Dieu. Mais si c'est la volonté de quelqu'un, Dieu ne permettra pas. Pourquoi? Il sait qu'il aime. Bien aimé, ensuite de même pour toi, tu es censé faire quelque chose. Comment tu penses pour ton église? Juste la pensée que tu as pour ton église, ça peut aussi te relever. Juste la pensée, Seigneur, je n'ai rien. Mais Seigneur, je vais changer l'église. Je vais, Seigneur, changer les plafonds là. Seigneur, je vais changer les tapis. Seigneur, je vais changer les baffles. Juste la pensée ou les pensées que tu as pour ton église, je peux t'épargner. Si l'ange de la mort descend, on suppose que le pasteur Irma est malade. Seigneur, je vais vivre. L'ange de la mort dit, je vais prendre ton âme. L'ange de la vie aussi vient. Je vais prendre ton âme. Tu dis à l'ange de la vie, devant moi. Il te posera la question, je peux te défendre pourquoi? Quel est l'intérêt que j'ai? L'intérêt, tu diras que j'ai mes enfants. Il y a d'autres qui sont à l'université. Ça ne dit absolument rien. Mais si l'ange de la vie trouve les pensées, les intérêts de Dieu dans ta vie, forcément, il va te défendre. Je peux parler de manière simple. Bien, mais tous les Gabons, il y a des endroits où les Français vont s'élever. Pourquoi? Leurs intérêts sont ici. Mais pourquoi les Gabons, la France est en train de défendre les Gabons? Pourquoi? Les intérêts de la France sont là. À moins que notre président actuel, il a pris, cherche un peu à changer. À l'époque de comment? d'Omar, toi tu dois toucher les Gabons. Les Français vont débarquer. Pourquoi? Leurs intérêts sont là. Mais pour quelle l'armée céleste question dans ta vie intervient? Quelles sont les pensées de Dieu? Toujours je n'ai rien, toujours je n'ai rien. Bien aimé, en Dieu on peut créer. Seigneur, j'ai mangé depuis lundi, mais que je n'ai rien. Mais c'est vendredi, Seigneur, je vais te donner une bonne offrande. Toi tu es resté comme tu étais venu. Descends. Les offrandes, on ne voit pas, tu le sais maintenant. 500, parfois 300. Tu déposes même pour que ça ne soit pas les pièces là. Il faut changer aussi. Papa Marcel, mon papa Antidéry, alléluia. Un Dieu va penser bien. Il faut avoir des bonnes pensées.
Je vais pousser plus loin. Quelle est la pensée que tu as pour ton pasteur? J'ai la pensée pour papa, il faut que je fasse une surprise à papa. J'ai la pensée, il faut que je change les chaussures de pasteur Irma. Je vais lui offrir un truc. J'ai la pensée pour ma soeur qui est là à mes côtés. J'ai vu Rebecca la fois passée avec ma bouche, mais c'était pas bien. Après le culte, maman Rebecca, tu portes tu choses quelle voiture? Au 38, 39. J'ai une paire à la maison, je vais t'amener ça dimanche. Quand tu viens, tu laisses ça à la porte là-bas. Tu dis, maman Rebecca, c'est là-bas. Amène ça à la maison. C'est comme ça que Dieu veut. Ça, c'est la pensée de Dieu. Quelles sont les pensées que Dieu a bien aimé? Les pensées que tu as pour ton pasteur. Je vais faire sortir mon pasteur de là où il est. Quelqu'un disait, pasteur, prophète, si les gens d'Akanda savaient toute l'importance à la commune d'Akanda, maman Zika devait appeler maman Bara. Maman Bara devait sortir quelqu'un. Pas 3, pas 4, seulement 3. On peut faire quelque chose. On va aller voir les pasteurs Irma. Même si c'est 100 000, donner pour que papa ajoute. Parce que nous voulons que notre église s'ouvre le matin aussi comme à Placelle. On pouvait le faire. C'est là dans ma canesse. Et de bonnes pensées pour ton pasteur. Ça provoque le miracle. Aussi longtemps que tu viens, tu croises les bras, je viens, c'est vrai, j'écoute Alléluia au sein. Bien aimé. Est-ce que vous savez que mon cœur n'est pas tranquille? J'ai tout dépensé de tout ce que j'avais. Je me suis retrouvé, je n'avais pas l'argent, l'offrande d'aujourd'hui. J'appelais quelqu'un, le petit au marché, un petit malien, qui envoie souvent le livre, prophète, en ce moment, il n'y a rien. Ben, je couru vers qui? Je dis non, je fais une note. Pasteur, s'il te plaît, elle peut vous montrer, donne-moi l'offrande. Pendant que je ne sais pas ce qui est ma maison, mais si je suis à Placelle, quelqu'un peut entrer, papa, le sud, 5 000, 10 000. Ma maison, les enfants qui sont à la maison de mon maison. Est-ce que tu as des bonnes pensées pour ton pasteur? Sortons la réponse, je cours avec les temps. Il est déjà 20 heures. Seigneur, écoutez-moi. La Bible dit Dieu créa. Donc la création commence par la pensée. Et tout ce que tu ne crées pas par ta pensée, ça ne doit pas aussi se matérialiser. Ces micros, pour devenir les micros, c'était d'abord la pensée. Il faut commencer, suivez-moi très bien, il faut commencer par penser pour manifester. Nos pensées dirigent notre vie. C'est la pensée qui dirige la vie. Qu'est-ce que tu penses? Malade? Tu resteras malade. Pauvre, tu resteras. Oh, j'ai peur. Tout le monde marche. Les gens montent toujours dessus. Voilà pourquoi bien aimé. Non. Si quelqu'un t'a dessus, sur ton chemin, Dieu mettra toujours quelqu'un. Amen. Nos pensées possèdent une nature créatrice et influencent notre réalité. Mais comment elle n'a pas peur? Sa mère est morte avec les mêmes problèmes, mais parce que je pense bien. Dis à ton voisin, pense bien. Pense bien. Tu te retrouves dans une famille où tous les hommes, l'homme en question, ses soeurs, ses frères ne se marient pas. On te dit que non, c'est non. Chérie, moi je vais me marier avec toi. Même si dans votre famille, les hommes, les femmes ne se marient pas. Mais moi, je suis un Dieu. Reçois cette onction au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Viens avec moi le deuxième verbe. Je pense que je m'arrêterai là. Je m'arrêterai là. Le deuxième verbe, c'était quoi? La Bible dit, Dieu dit. Dieu a créé. Et la Bible dit, Dieu dit. Le verbe bien aimé, c'est quoi? C'est le verbe dire. Alléluia. Il faut savoir donner la voix bien aimée à tes pensées. Si tes pensées restent juste une pensée, ça n'aura jamais la voix. Ça ne va jamais se matérialiser. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, lorsqu'il pense, il déclare. Qu'est-ce que tu penses? Déclare. Seigneur, je ne suis pas pauvre. Je dis à mon fils, faites attention. Je l'appelle maintenant ami. Mais pense pas que tu es un papa, comme on dit, Sugar Daddy, ici c'est quoi, Sugar Daddy, tout ça là. Je dis, il ne faut pas dire, comme, surtout avec les noms la vieille. Maman Bara un enfant. Le jour où je vais entendre Michel taper la vieille, je vais la ramasser. Elle reste maintenant avec moi. Rose, elle est déjà une grande fille. Oh, Rose, la vieille. Il ne faut pas accepter ça. La vieille. Qui est la vieille? Moi, j'ai 57 ans. Je dis, Seigneur, je vais vieillir jeune.
Prends quelqu'un de 57 ans. Mon fils Franck est là. Lorsqu'il restait avec ses frères, ma mère va à la maison. Un jour, les jeunes filles sont venues, les filles de Libreville. Je pense que la Kanda sont venues avec leur véhicule là à la maison, ils ont garé pour faire les photos. Franck a dit, voici mon père, dit Franck, viens un peu. C'est ton père. Ça, c'est pas ton ami. Je crée. L'âge n'est qu'un chiffre. Apprends à bien créer. On pense mal. Et comment le monde cherche à te réduire? Tes enfants commencent à faire les enfants. Dis, hey, va continuer ta vie, donne-moi l'enfant. Hein? Mais tu encourages l'enfant. Ça veut dire quoi? Non, maman garde déjà mon enfant, moi je peux continuer ma vie. Oh, pour l'amour, tu vas garder ton enfant toi-même. Crée, parle. Dieu dit, tu as parlé, bien-aimé dans le Seigneur. Un enfant de Dieu, je suis encore, lorsqu'il pense, il déclare, il dit, lorsqu'il déclare, c'est pour atteindre et voir la manifestation. C'est-à-dire quoi? Il donne la voix à ses pensées, même s'il est malade. Pauvre, mais tu dois donner la voix à tes pensées. Chérie, tu seras guéri. Vous savez pourquoi ma foi est terrible? Ma mère, maman Rose, Corazita, est tombée malade. J'étais à l'église catholique. On a amené vers un papa. Maman rendait des alarmes. On a dit, où est son premier fils? Maman, on est venu me faire sortir de l'école. Je n'avais pas mangé, j'ai pleuré ma mère dans une chambre, dans une église. Maman est déjà partie. C'est que j'ai aimé papa. J'avais encore peut-être 11 ans quelque chose, 11 ans, 10 ans, 11 ans. Je suis resté avec ma mère, elle a dit, tu vas rester avec ta mère. Je dis, mais elle est devenue cadavre. Ce que j'avais retenu depuis ce jour-là, ça m'a révolté. Flora, l'homme de Dieu en question a dit, chez moi ici, les gens ne meurent pas. Je déclare, tu vas revenir à la vie. Maman, la force a pénétré mon esprit, juste la parole qu'il avait déclarée à minuit. Ma mère, elle a dit, je vis, Christian, je vis ton petit frère, Doudou, qui est mort. Un beau garçon, beaucoup de secrets comme un métis. Ça provoque quand même le problème dans la relation de ma mère, qu'elle a fait l'enfant avec un blanc. Doudou qui est mort, maman a dit, je partais, c'était un grand jardin. J'enviais la maison là où c'était une belle maison, c'était comme, je ne sais pas, comme l'Assemblée nationale. Un grand bâtiment. Il y avait des messieurs qui allaient derrière. Je devais aller. Du coup, dès que j'étais sur le point de monter les marches d'escalier, j'ai vu Doudou, il a dit, maman, ton temps n'est pas encore arrivé. Tu vas laisser y aller, mais avec qui? Maman retourne. Il a dit, je discute avec l'enfant. Bien aimé, il y a un endroit invisible qui existe. Faites attention ici sur terre, que personne n'arrive à t'amatouer dans les mauvaises pensées, les divisions, les critiques, et même chercher à détruire l'église. Fais attention. Il y a des choses, ça peut être méchant. Mais à cause de garder la foi, c'est papa qui est venu. Hein. Vous ne savez pas pourquoi je me suis mis à genoux. Je l'ai aimé. Je pleurais, sa femme est là. J'ai aimé ce couple. Le jour où maman parlait, papa regarde tes enfants. Je ne pense pas que non, maman tout ça, je pleurais. Cette femme commence à comprendre les pensées de pleurer. C'est à qui est. Je dis c'est non, maman. Que Dieu me pardonne. Je suis quelqu'un. Bien aimé, les mots pardon dans la bouche des hommes de Dieu, c'est maintenant, c'est pas facile. Leur cœur. Quelqu'un m'a dit, quand tu demandes pardon, il te diminue. C'est parce que je ne connais pas la valeur de cet âme. Je parle à mon fils, je dis que non, c'est ta famille, c'est pas moi. Il y a un esprit de réclamation. Mon papa m'a dit, à chaque fois qu'il te reçoit les gens comme le papa l'a venu, je les mets à stand-by. Il faut qu'ils ressentent. Après la prophétie, ils pleurent là-bas, ils savent ce que Dieu parle. Mais à la fin, il faut leur dire, quand tu vas rester sur la chaise, bouge tes oreilles. Il y a un mauvais esprit ici. On fait semblant, on se voit. Mais il y a un temps. Comme quelqu'un dit, dans 100 jours, 99 jours. Mais un jour, c'est pour les propriétaires. Le propriétaire de cette église, Jésus-Christ est Seigneur. Il va te trembler. Il va te tuer à petit feu. Au nom de Jésus-Christ. Vous voyez ce qui s'est passé? C'est la foi de cet homme. Bien aimé, voilà pourquoi quand je prie pour les gens. Combien, bien aimé, les gens qui étaient sur le point d'être enterrés?
J'entends, Christian, tu te souviens quand ta mère était malade, donc la maladie de ma mère, c'était pour fortifier ma voix. Elle est sortie de là, elle est morte. Bon, j'avais reçu, elle dit non, et chez moi ici, dans cette église-là où Jésus-Christ est confessé comme Seigneur Sauveur, tu ne connais pas. Si tu meurs, parfois c'est quelque chose qui ne va pas avec toi-même. Parfois on condamne les sons, mais c'est le cœur. Je parlais ici la beauté d'un culte, c'est l'état du cœur. Dieu dit, lorsque Dieu a pensé, il a dit, c'est le verbe dit. Après quoi je cours avec les temps. Amen. Nos églises apprenons à donner le voix à nos pensées. Dieu a dit. Le troisième verbe, je vais m'arrêter par là. Le troisième verbe, c'est le verbe Dieu fit. Dis avec moi, Dieu fit. C'est au passé simple du verbe faire. Dieu a fait. Dieu pense. Dieu a dit. Après avoir dit, Dieu a fait. Parce que s'il pense, il dit sans rien faire, ça reste utopie. Il n'y a rien, ça n'a pas de sens. Dieu a créé, Dieu a dit, Dieu a fait. Amen. Amen. Dieu pense, Dieu dit et Dieu fait. Et pour faire, Dieu a troussé les manches. Je vais m'arrêter là. Pour faire, bien aimé, c'est ça. Dire c'est bien bon. Créer, c'est par la pensée. Déclarer, c'est bien bon. Mais Dieu a fait, Dieu fait. Pour faire, Dieu a accepté de descendre. Dieu, pour créer l'homme, pasteur, qu'est-ce qu'il a fait? Maman, c'était par la parole, mais pour faire l'homme, créer l'homme, Dieu a repoussé quoi? Les manches. Dieu va entrer en contact avec la peau pour créer l'homme. Bien aimé, tous ces verbes créés, c'est par la pensée. Dieu a déclaré, il a dit, et Dieu a fait. À l'instant, je pense avec l'aveugle de Jean 9, Jean chapitre 9. Il a vu un aveugle. Il a caché par terre. Après quoi, Dieu va prendre sa salive avec la boue pour montrer que c'est moi, le Dieu de la création de Genèse. Dieu a accepté de se salir. Aujourd'hui, bien aimé, c'est que je ne comprends pas. La Bible dit Dieu a fait. Mais nous avons du mal aujourd'hui dans nos églises. Toutes ces déclarations, c'est pour montrer la place de Dieu. Comme je parlais, bien aimé, Dieu, les diables attaquent avec des verbes. Dieu aussi répond avec ses verbes. Il a fait. Qu'est-ce que tu fais? Dieu a fait. Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, les gens ont du mal. Passons maintenant là où je parle, bien aimé, à ces verbes-là. On doit conjuguer le verbe faire. Je peux dire quelque chose. Je peux dire quelque chose. Mon fils, viens ici, Joseph. Viens vite. Viens vite, viens, même comme ça, viens vite, s'il te plaît. Les minutes sont en train de passer. Oh, va, viens comme ça, viens vite, viens. Merci. Maman, si tu as un sac là. Merci, maman Rose. Donne-moi les sacs là. Donne à l'enfant. Pas de problème, ne te dérange pas. Les sacs des femmes, on ne touche pas trop. Merci. Donne-moi ça. Mon Jésus-Christ. Mon Dieu. Ça, c'est le voyage. Le visa. Le travail. Amen. L'enfant vient à l'église, il a besoin de voyager. Il a besoin, amen, d'avoir une bonne vie, la guérison. L'homme de Dieu déclare ici à l'église. Mais voici ce que l'enfant cherche. Amen. Ce que l'enfant cherche, il ne va pas trouver ça ici. Ce qu'il cherche, bien aimé, ça vient se reposer. Papa, mets-toi debout. Ici. Attrape ça. Ton voyage est là, le visa, tout est là. Ça ne va pas s'accomplir ici. La parole là est partie pour là où l'enfant dépense son énergie. C'est là où il travaille, là où il investit. C'est à lui maintenant, s'il va croiser les bras, j'ai déjà la prophétie, ça ne fera absolument rien. Ça ne va pas trouver la conclusion. C'est à lui maintenant de chercher là où il investit. S'il investit ici, amen. C'est par là directement la prophétie attrape ça.
va trouver l'accomplissement. Ce n'est pas à l'église. Va venir les saints, son Père acclamait Jésus. Lorsqu'une prophétie sort, lorsqu'une déclaration sort de la bouche de l'homme de Dieu, Boris, Dieu t'a béni. Croise les bras à l'église. 2025, 26, 27, 30, ça ne trouvera pas l'accomplissement. C'est à toi maintenant. La prophétie là va planer là où tu investis, là où tu travailles, là où tu dépenses ton énergie. La prophétie sort de ces roses, Dieu va te bénir. Il va changer tes galons. Ce n'est pas la maison, c'est au travail. La prophétie a été planer. Tu te réveilles le matin, malgré la fatigue, tu vas au boulot, c'est là où la prophétie trouvera l'accomplissement. C'est ça le problème. Il a vu les 11 étoiles se prosterner devant lui. La prophétie s'est accomplie aussi. Ce n'était pas dans la maison de son père. Il a traversé le puits, l'esclavage, tout ça, la prison. Après, c'est quand il est arrivé à destination là où se trouve. Ta prophétie t'attend quelque part. Croise les bras. Tu ne fais rien à l'église, ça ne va pas s'accomplir. Ta guérison t'attend quelque part. Le bébé miracle t'attend quelque part. Mais aussi longtemps que tu croises les bras, ça n'arrivera pas. Pose la question, la femme tsunami te dira. L'homme de Dieu est passé par là. Elle ne s'est pas retrouvée enceinte. Mais c'est quand elle a logé l'homme de Dieu. Elle a fait une sombre hôte pour l'homme de Dieu, elle et son mari. C'est par là que l'enfant est venu. Une prophétie, une déclaration sans mouvement, il n'y aura pas l'accomplissement. Je pense que je vais m'arrêter là ce soir. Soyons de Dieu. Le verbe de Dieu, c'est pour nous amener, comme je disais ici, le verbe de Dieu, ce sont ses actions. Quand tu comprends ces verbes, ta foi change, ta vie aussi doit changer. Coupe là-bas.